Alors, ben voilà, on va faire comme ça. Le député, monsieur le maire, venez, là, ceux qui veulent, voilà, allez. Ça va être compliqué. Attendez, parce qu'apparemment, dans ma canne, il y a... mets-toi de l'autre côté, là. Parce que c'est comme Oui, comme ça, on verra mieux ton gilet. On verra mieux ton gilet. Regardez-nous. Alors, est-ce qu'on est prêts? Regardez-nous. Allez, allez-y. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, bravo, bravo à tous. Bravo. Oui, très belle réalisation. Nickel. Non, totalement, mais on est bon. Vous venez avec nous, madame? Voilà, c'est bien. Vous avez le bras long? Oui, alors on va... Plutôt qu'il est bien au milieu. Ah, venez, alors, peut-être que madame, venez avec nous. Voilà. Voilà, allez. Voilà. Un petit regard. Ouais, magnifique. Voilà. Ok. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet, monsieur le président du département, monsieur le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé, monsieur le maire et président du conseil de surveillance, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs et chers collègues, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons toutes et tous à l'inauguration de l'hôpital de Josselin dans les tout premiers jours de l'année 2025. L'occasion de vous remercier tous chaleureusement pour votre présence et surtout de saluer et remercier toutes celles et ceux sans lesquels nous n'en serions pas là aujourd'hui à cette inauguration. Je veux en tout premier lieu saluer une volonté politique d'aménagement du territoire, de réponse aux besoins de santé et médico-social de la population du territoire de Josselin, une volonté politique d'élus locaux. Je veux saluer Monsieur Sévenot, l'ancien maire de Josselin, Madame Guias-Guérinel, présidente du conseil de surveillance au moment de la décision de la reconstruction, de Monsieur Jagoudet, évidemment maire actuel de Josselin, qui a été, j'y reviendrai, un partenaire indéfectible de la mise en œuvre de ce projet. Volonté politique en appui du conseil départemental et de son président, Monsieur Lapartien, de l'agence régionale de santé Bretagne, Madame Noguera, représentée par le directeur général adjoint. Ce soutien s'illustre entre autres par une participation financière conséquente, puisqu'elle représente une aide de 3,82 millions d'euros pour le département et 1,5 million d'euros pour l'ARS et la CNSA, pour une opération de 29 millions d'euros. Vous aurez noté qu'il appartient à l'établissement d'autofinancement et en emprunt de financer tout de même 80% de l'opération. Je veux mentionner le partenariat avec la commune de Josselin, son maire, les élus et les services, sans lesquels nous n'aurions pas réussi une intégration urbaine de cette qualité que vous avez pu constater tout à l'heure en entrée de ville. Les liens par des cheminements doux, entre autres avec le cœur historique, le château, le canal, sont propices à l'intégration des habitants de l'EHPAD dans la vie de la ville. C'était un des objectifs fondamentaux qu'on poursuivait pour poursuivre cette intégration, ce lien social qui nous semble indispensable pour les personnes âgées. Tout ça est assez remarquable et facilite cet objectif d'intégration que je viens de souligner. Au-delà des aménagements externes dont vous avez pu constater la qualité, il faut mentionner des opérations immobilières et un soutien financier de près d'1 million d'euros par la commune, par ce qui est exceptionnel et assez notable, il faut le souligner, sans compter la réimplantation sur une zone d'activité avec l'aide de la commune, de notre blanchisserie interhospitalière qui traite le linge des résidents du territoire de santé et le maintien en conséquence d'une activité économique sur le territoire. Je veux aussi souligner l'excellente collaboration entre
la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Francis Boyer et Denis Compère, les architectes qui sont présents et que vous avez pu rencontrer, qui ont réalisé un bel ouvrage, avec l'appui des entreprises qui ont réalisé ce chantier, avec une mention particulière pour Déborah Turquetil, notre conductrice d'opération de la direction commune, et à Erwan Privat, le directeur délégué de site. Sans cette équipe, compte tenu du contexte, je rappelle qu'on a construit cet établissement en pleine période Covid, et dans une période d'inflation et de difficultés d'approvisionnement, d'inflation du coût des matériaux et de difficultés d'approvisionnement, et que sans cette équipe, sans sa détermination, sans la recherche de solutions, on n'aurait pas réussi, je pense, à livrer l'opération dans un strict respect des délais et des coûts. Transformer ensemble le paysage hospitalier et médico-social de notre territoire, c'est l'ambition que nous poursuivons. L'hôpital de Josselin, inauguré aujourd'hui, est emblématique de cette volonté. Cette volonté trouve son origine dans notre projet médico-soignant partagé de groupement qui a été défini dès 2017, renouvelé en 2023, validé par l'Agence régionale de santé, qui a conduit à une transformation de l'offre de soins et médico-sociales sur le nord du territoire de santé numéro 4. Cette transformation nous a conduit à reconcentrer des lits de médecine et de soins de suite au centre hospitalier de Pleyhermel pour faciliter le portage médical. C'est plus facile d'attirer des médecins à Pleyhermel qu'à Josselin, malgré tout, même si on tente de le faire ensemble. C'est plus difficile sur le centre Bretagne, mais avec l'appui du CHBA, on y parvient. Faciliter le portage médical et rapprocher les patients du plateau technique. En conséquence, il n'y a plus de lit de médecine ni de SSR à Malétroit. J'ai aperçu M. Gilles, le maire de Malétroit, que j'aperçois là et que je salue, et qui a participé évidemment à ce déroulement-là. Le centre hospitalier de Malétroit est devenu EHPAD, et à Josselin, qui reste un centre hospitalier grâce à un transfert de lits du SLD à l'inverse. On a ramené des lits du SLD de Pleyhermel à Josselin, ce qui maintient un service diversifié pour les personnes âgées sur ce territoire. Un accompagnement social et financier a été mis en œuvre, un projet de reconstruction validé à Josselin, en accompagnement de ce dispositif qui comprend aussi une adaptation du nombre de lits d'EHPAD, moins de lits d'EHPAD au nord, un peu plus sur le littoral. Quelques mots sur le déroulement du projet. Le permis de construire d'un projet architectural qui avait fait l'unanimité du jury a été déposé en 2019. Les premières démolitions, puis la construction sur site, en site occupé, ont commencé en 2020. La réception a eu lieu le 22 mars 2023, encore une fois en parfaite conformité avec ce qui avait été annoncé en délai et en coût, malgré les difficultés que j'évoquais tout à l'heure. Les portes ouvertes ont eu lieu le 13 mai 2023 et ont été un véritable succès, puisqu'on a accueilli plus de 800 visiteurs. Je pense que c'est le témoignage d'une attente, d'un souhait de la population du territoire de voir ces investissements réalisés en proximité, en milieu rural. Le déménagement a eu lieu en mai 2023 dans une grande sérénité pour les patients et les résidents, grâce, je pense, à l'anticipation, au travail des équipes soignantes, techniques, logistiques, informatiques et administratives, que je salue et que j'en profite pour remercier, grâce au soutien des étudiants de l'IFPS, l'Institut de formation de Vannes, qui sont venus en appui, grâce à l'appui du lycée qui est en proximité, qui les a hébergés, ces étudiants, pendant la période, ce qui témoigne aussi des coopérations multiples inter-fonctions publiques sur ce territoire de santé. Comme pour l'inauguration de l'hôpital de Belle-Île, complètement reconstruit lui aussi, c'est une tradition locale. Nous avons pris le temps de l'installation, de la confirmation des fonctionnalités, avant de procéder à l'inauguration en votre présence, Madame la Ministre. Cette reconstruction a été l'occasion de l'ouverture de nouveaux services. En effet, les besoins des personnes âgées sont multiples et évolutifs, ces besoins, tout au long de la vie. En effet,
et nous souhaitons donc diversifier l'offre, améliorer la réponse aux besoins ici comme sur l'ensemble du territoire de santé. Nous bénéficions désormais d'un accueil de jour, d'une plateforme de répit à destination des aidants. C'est extrêmement important aussi d'accompagner les aidants des personnes âgées qu'on maintient à domicile ou en structure ici, et puis d'une unité de psychogériatrie. Les conditions d'accueil, vous avez pu le constater lors de la visite, ont été nettement améliorées avec des chambres et des salles de bain individuelles, des espaces de vie conviviaux, une place du village sur laquelle nous nous trouvons à l'instant, une labellisation d'un tiers-lieu qui va amener aussi de l'activité en provenance de la ville sur le site et bien d'autres choses encore. Les conditions de travail ont aussi été un des enjeux de la reconstruction. Il s'agissait de les améliorer parallèlement avec, par exemple, vous l'avez souligné, Madame la Ministre, la présence de rails de transfert dans toutes les chambres, du nouveau matériel évidemment, des organisations renouvelées. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble, mais beaucoup de choses ont été modifiées. L'occasion de vous dire qu'un tel projet est certes un projet de travaux, mais que c'est aussi et avant tout un projet managérial que nous avons porté sous l'appellation Construire ensemble, avant et pendant la construction. Presque plus de 2 ans avant l'entrée dans le bâtiment, on a travaillé avec les équipes, avec par exemple un travail sur les temps forts d'une journée des résidents, des projets de prise en charge spécifiques. Nous avons renouvelé les modalités managériales avec du vie-vie, des réunions debout. Nous avons expérimenté des choses avant l'entrée dans ce nouveau bâtiment. Tout ça pour souligner que sans les équipes, sans leur mobilisation, sans leur détermination, rien ne serait possible. Mais vous le savez, je tiens devant vous cependant à les remercier très sincèrement à nouveau pour leur engagement constant dans un contexte qui reste somme toute difficile. On a pu aborder ensemble tout au long de la visite. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du département, Monsieur le Directeur Général adjoint de l'ARS, de cette expérience particulièrement réussie, je crois, je veux retenir 4 éléments qui me semblent marquants, caractéristiques. Nous avons réussi à construire un hôpital ouvert sur la ville de Josselin et son territoire, articulé avec l'ensemble de l'offre de soins de recours, que ce soit à Pleuhermel ou au centre hospitalier de Vannes. L'offre pour ce territoire rural a été renforcée et diversifiée. Le projet a été construit avec les professionnels pour les patients et les résidents. Il rend la prise en charge des personnes âgées plus attractive pour les professionnels et c'est déterminant pour pouvoir recruter et assurer les prises en charge. Merci à nouveau à tous ceux qui ont fait cette belle réussite, qui en appellent d'autres sur le territoire. Des annonces seront probablement faites dans les semaines à venir. Et puis, puisqu'on est au tout début de l'année 2025, tous mes voeux chaleureux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup à tous. Bien. Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, Madame la Sous-Préfète, Messieurs les députés, Madame la Sénatrice, chère Muriel, Monsieur le Sénateur honoraire, Jocelyn de Rohan, ici présent également, Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher David, Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental, cher Gaël, Messieurs les maires, vous êtes un certain nombre, merci à vous. Mesdames, Messieurs les adjoints de la ville de Josselin, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de la ville de Josselin également, Monsieur le Président de Pleuhermel Communauté, cher Patrick, Monsieur le Directeur donc, de la délégation départementale du Morbihan de la RS Bretagne, Monsieur le Directeur du groupement hospitalier, Monsieur Couturier, Monsieur le Directeur du site, Monsieur Privat. Je salue également la présence des médecins, des représentants du personnel, je les ai aperçus tout à l'heure,
les personnels bien évidemment, les membres du conseil de surveillance, merci d'être présents aujourd'hui, les résidents également, merci d'assister à ce temps qui est le vôtre. Merci. Mesdames, Messieurs, merci tout d'abord Madame la Ministre d'avoir accepté cette invitation. J'y suis extrêmement sensible. C'est vrai que je vous l'avais proposé et vous l'avez accepté sans hésitation. Merci, merci beaucoup. Bon, ça peut paraître étrange de dire cela, mais moi, je suis un maire heureux. Voilà. Heureux car nous avons pu reconstruire cet établissement. Je salue d'ailleurs mes prédécesseurs, M. Sévenot, ça a été dit, et Mme Guérinel, ici présents, qui, en leur temps, ont souhaité défendre ce projet. Heureux aussi de témoigner que dans notre ruralité française, il se maintient et se crée des actions fédératrices au profit de tous, grâce au soutien des acteurs nationaux, régionaux et départementaux. Merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Juste quelques mots sur la commune de Josselin pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. D'abord, Josselin, c'est un pôle d'équilibre identifié, exerçant donc un rôle de centralité sur son territoire. Une position géographique stratégique. C'est souvent coutume de dire que Josselin n'est qu'à 2h30 de Paris. C'est une vraie réalité, puisque c'est 1h26 de Rennes, et on va dire, pour aller à Rennes, 1h le temps de se garer. Une croissance dynamique en termes de population. Nous sommes, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, sur la population totale, et moi c'est celle-là que je retiens, puisqu'on a en charge la population totale, c'est un tout petit peu moins de 2700 habitants. Une politique du logement volontariste. On est sur, aussi, au terme d'emploi, 3 emplois pour un actif sur ce territoire. Et l'hôpital est le 2e employeur du territoire. Des investissements publics-privés d'un niveau très très important. Des services, l'hôpital ici, bien évidemment. France Service également, monsieur le préfet, dans le centre. Et puis une ville avec des labels nationaux reconnus, dont le plus ancien, chère Françoise, Publicité de caractère, de 1977, et association, label que tu as présidé pendant de nombreuses années, et voilà, avec de belles actions. Une bonne santé financière, héritage aussi de la bonne gestion de mes prédécesseurs, et je salue M. Sévenot, je salue également la présence de Josselin Drouhan, ici présent, qui lui a connu le site, m'a-t-il dit, avec les 2 bâtiments plus anciens derrière, le bâtiment administratif et le Rocher Bleu, qui a vu la construction donc, des bâtiments qui ont été déconstruits. Donc voilà. Sur cette affaire, la commune de Josselin s'est évidemment tout de suite associée à cette reconstruction, avec un impératif, c'était un impératif, que cet hôpital soit ouvert sur la ville. Donc avec des espaces partagés pour les habitants et pour les résidents. Cet établissement est un équipement central de notre territoire, et j'insiste là-dessus, qui structure quand même notre ruralité. Dans le cadre de cette reconstruction, la commune a souhaité reconfigurer et moderniser donc cette entrée nord, par laquelle la plupart d'entre vous sont arrivés, en y créant donc une plateforme des mobilités adaptée, sécurisée et connectée à un réseau renforcé de liaisons douces, en y améliorant donc l'aménagement paysager par de la renaturation. Le coût total pour la commune de cette phase de travaux s'élève à un peu plus d'1 700 000 € hors taxes. Voilà, ça comprend les travaux, mais aussi les parties acquisition, déconstruction, désamiantage. Voilà. Je salue quand même les accompagnements que l'on a pu avoir. D'abord l'État, à travers la DETR et la DSIL pour un peu plus de 23,6%. La région, pour un peu plus de 19,5%, y compris la contribution des épiciers de caractère. Le département, 18,26%. Permet de communauté,
à travers un fonds de concours pour 12,66%, et Morbihan Énergie, ce qui fera à peu près un autofinancement pour la commune de 25%. Je remercie bien évidemment très sincèrement les différents financeurs. Je voulais remercier Madame la sous-préfète qui nous a toujours accompagnés pour nos travaux, qui s'est toujours rendue disponible et puis qui nous a bien conseillé, et puis surtout qui a fait avancer un dossier qui a été un petit peu bloquant, ou qui aurait pu être bloquant, qui était la présence d'hirondelles sur le site. Donc voilà. Merci au service de l'État, Monsieur le Préfet et Madame la sous-préfète, parce que ici on a la chance d'avoir sur ce territoire ou dans ce département un accord préfectoral de qualité et toujours à notre équipe pour nous accompagner. On s'est bien évidemment inscrit dans la temporalité des travaux de l'hôpital. Et je salue bien évidemment les collaborations qui ont été établies entre les élus et la gouvernance du site ici et plus largement du GHBA, des élus et des techniciens également. Je pense à Madame Turquetil. Ça a été un exploit de livrer cet établissement en temps et en heure. Des services de la mairie également, avec Madame Kébriac et puis Monsieur Noël. Et je voulais également saluer bien évidemment le conseil départemental dans l'accompagnement financier de la commune, qui est à un niveau extrêmement intéressant. Enfin, sur la partie hôpital, je veux quand même souligner la volonté politique forte de la commune, qui a contribué financièrement, vous l'avez rappelé, hein, Monsieur Couturier, au bout du bout, on ne sera pas loin du million d'euros, par des rachats de parcelles, de bâtiments, de déconstruction, des aménagements donc portés en propre. C'était nécessaire, et nous l'avons fait sur notre propre budget principal, avec des contributions, je l'ai dit, directes ou indirectes. Nous l'avons fait pour l'hôpital, nous l'avons fait pour les résidents, pour les employés de ce site, pour la commune bien évidemment, et plus largement pour le territoire. J'y vois là un bel exemple de solidarité pour le territoire. J'y vois aussi l'opportunité, et là je m'adresse au président de Pleurmel Communauté, mon cher Patrick, de pouvoir dupliquer cet exemple de cofinancement qui pourrait être porté donc, par Pleurmel et Pleurmel Communauté pour la reconstruction de l'hôpital de Pleurmel. Quand la volonté politique permet de porter et d'aboutir à de telles réalisations, alors nous sommes dans notre rôle d'élus responsables. Je voulais remercier les financeurs, à travers lesquels donc l'ARS, voilà. Bien évidemment le conseil départemental. Je me souviens de ce que David Lapartien, notre président, nous avait dit, ça allait être le mandat du social. Alors, le département ne fait pas que te le dire, mais en tout cas il le fait et met la main au porte-monnaie sur ces questions de social. Voilà. Je veux remercier également les membres du conseil de surveillance. On a un conseil de surveillance ici qui fonctionne bien. On se dit les choses, où le dialogue est vraiment présent, où il y a des problèmes comme partout, et en tout cas, par le dialogue qui est instauré, par les médiations qui sont instaurées, ça facilite beaucoup les choses. Je remercie également les personnels, bien évidemment, et les représentants du personnel. Je suis toujours à votre écoute, vous le savez bien. Et enfin, pour terminer, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2025. Merci beaucoup. Madame la ministre, Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les vice-présidents et conseillers départementaux, mesdames et messieurs monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le directeur adjoint de l'ARS, mesdames et messieurs en vos grades égalités, mesdames et messieurs les résidents, mesdames et messieurs les personnels soignants ou les personnels de cet établissement, eh bien merci de nous accueillir aujourd'hui tous pour cette belle inauguration. Et quand on est à l'inauguration, on s'émerveille souvent effectivement devant ce qu'on inaugure.
mais on sait que ça a souvent été un long processus pour arriver jusque-là. D'abord, il a fallu faire le constat, généralement, que l'établissement ou l'équipement qu'il convenait de renouveler était à bout de souffle, de partager cela, et puis ensuite de regarder quels étaient les scénarios envisageables. Et de là découlaient plusieurs hypothèses. Il fallait ensuite regarder comment tout ça pouvait se faire, quelle était l'évaluation globale des travaux et quels étaient les financements possibles. Et puis après, passer les marchés, d'abord parfois d'assistance à maîtrise d'ouvrage, puis ensuite de maîtrise d'œuvre avec des architectes de qualité, et puis ensuite les marchés de travaux qui, comme dans tout marché de travaux, à l'OTI, il y a des lots qui vont mieux que d'autres, et voilà un suivi de travaux qui est parfois, qui mérite toujours d'être un suivi très spécifique. C'est ça la vie finalement d'un projet, mais il doit être aussi co-construit. Co-construit par rapport à l'évolution de ce site, par rapport aux fonctions anciennes qui étaient les siennes, et puis aux fonctions qui sont celles d'aujourd'hui, qui ont quelque peu évolué, avec des discussions qui impliquent naturellement aussi l'ARS, dans un redéploiement, j'y reviendrai, parfois de places aussi d'EHPAD dans ce département du Morbihan, et dans également d'autres approches effectivement avec l'ARS, et puis pour faire en sorte que les personnels, qu'ils soient soignants ou plus administratifs ou à d'autres niveaux, eh bien, soient pleinement impliqués, parce que c'est aussi les personnels qui demain vont être finalement les premiers au service des résidents. Et ça se discute avec les résidents, avec les familles, avec les personnels, pour que ce soit le plus fonctionnel possible. Et ça, c'est un travail que vous avez su mener ici parfaitement, et moi je suis très très heureux de voir la qualité du rendu de ce que vous avez aujourd'hui. Alors moi j'avais 3 messages particuliers à vous délivrer aujourd'hui. Le premier, c'est de vous féliciter pour ce travail. Bravo pour tout ce qui a pu être accompli, je viens de le dire. Tu as pu rappeler un peu l'histoire de ce dossier. C'est pour moi l'occasion de saluer Josselin de Rohan, sénateur maire honoraire de cette belle commune de Josselin, qui a vu toute l'évolution de sa commune et qui est célèbre pour son château, mais aussi célèbre maintenant pour l'ensemble de ses équipements publics. C'est un pôle d'équilibre, et c'est important que dans ces pôles d'équilibre, on y trouve aussi des équipements de proximité, de nature. On en parlait tout à l'heure avec Madame la Ministre, mais pour des résidents, trouver une place d'EHPAD, par exemple, pas trop loin de chez soi, c'est fondamental, parce que ça garantit les visites de la famille. Si on nous dit on a une place à Guémené-sur-Scorff ou à d'autres, ça nous fait une belle jambe. Parce que oui, il y aura une place, oui, il y aura une solution, mais le conjoint qui a parfois à peu près le même âge, qui a un peu de mal à conduire, eh bien il ne peut plus forcément rendre les visites, et c'est finalement une coupure pour les deux. Et on le voit, les difficultés quand les places parfois d'EHPAD sont relativement loin, ou quand les solutions proposées sont assez loin. Et moi je milite vraiment pour que cette proximité puisse continuer à exister, parce que ça maintient un lien, et ça maintient ce lien important qui est absolument fondamental, et on voit ici qu'on s'y porte bien, puisque je crois qu'on a notre doyenne qui a 102 ans, c'est ça, qui est avec nous aujourd'hui, et donc bravo madame d'être là. Et je sais que le personnel est à vos petits soins aux côtés de vous, voilà. Donc bravo en tout cas pour la qualité, monsieur le directeur, je ne sous-estime pas l'implication aussi dans le montage financier d'opérations de cette nature. Donc le premier message est un message de félicitations. Le deuxième message, je parle sous le contrôle de notre sénatrice Muriel Jourda, qui est aussi la grande argentière du département, puisqu'elle est présidente de la commission des finances. Nous allons continuer à investir dans nos EHPAD. À l'heure où les départements vivent une crise au niveau national, à l'heure où il a fallu réduire de 95 millions la voilure du département sur 900, c'est-à-dire beaucoup, eh bien nous avons fait le choix douloureux, parmi les élus de la majorité, de se dire qu'il fallait, en tout cas pour l'année à venir, maintenir l'intégralité de nos dispositifs en faveur de nos compétences obligatoires. Et donc, effectivement, je vois un certain nombre de maires ici présents, nous avons suspendu, j'espère à titre le plus court possible, notre dispositif de soutien direct aux communes, en tout cas sur le PST. Il y a bien d'autres soutiens sur le patrimoine ou sur d'autres qui sont toujours en vigueur ou sur à bien d'autres égards. Mais nous avons fait le choix de poursuivre ce qui étaient les compétences obligatoires du département, au rang desquelles le handicap et les personnes âgées. Et donc, nos aides aux établissements ne faibliront pas. Et donc, nous avons même augmenté en début de mandat de 20 000 € par place à 28 000 € par place.
Et donc nous avons fait le choix de ne pas toucher, de ne pas raboter ce coût et de rester à 28 000 € par place, parce qu'on sait que le coût des places a eu en plus tendance à grossir. Et donc nous avons 65 millions d'autorisations de programme déjà votées, qui permettront d'accompagner un certain nombre d'opérations en cours. Et il y en a en cours qui vont commencer, mais ce sera plus à l'ARS aussi de l'annoncer, puisque c'est quelque chose, c'est un travail que nous menons conjointement avec l'ARS et bien sûr les établissements localement, les municipalités, tout se fait aussi avec les maires. Et donc nous avons 65 millions d'autorisations de programme votées, nous avons voté aussi les crédits, notre budget est voté, et donc nous avons les moyens de continuer à soutenir cet effort en faveur de nos EHPAD. Et c'est ô combien essentiel parce que nous reconnaissons quelque part une société à la manière dont elle traite ses dossiers. Et donc c'est fondamental de le faire. Donc ça c'était le deuxième message. Et puis le troisième message qui est plus une mise en perspective, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure dans une chambre, sur notre schéma gérontologique départemental et le fait que ce département, alors on pourrait diverger quelque peu avec le directeur adjoint de l'ARS, nous disons que nous sommes sous-dotés à hauteur de 20% par rapport à nos autres départements bretons. Le directeur adjoint nous dira qu'eux sont surdotés à hauteur de 20%. On dit à peu près la même chose, mais on a effectivement une population vieillissante comme partout en France. On est face à un défi démographique en France, qui est toute la génération du baby-boom, et je pense qu'on n'en a pas pris la mesure, mais surtout vu l'état des finances publiques, qu'on n'a même pas les moyens de le financer. Donc il y a un vrai sujet de fond de toute manière qui se pose pour nos parlementaires, pour le gouvernement. Et donc pour nous, nous avons un accroissement sans doute plus important parce que le cadre de vie morbihanais exceptionnel, c'est pas Madame la ministre née à Rochefort-en-Terre que je vais le dire, mais on a un cadre de vie absolument exceptionnel. Ici, on a les services, on a la LGV, on a un climat exceptionnel et on a peu d'insécurité. Ce qui fait que beaucoup viennent s'installer sur notre territoire, c'est une réalité, et souvent ils viennent s'installer, ils y vieillissent, ou ils viennent s'installer en amenant leurs parents. Et donc nous avons des demandes très fortes en EHPAD, en service d'aide à domicile, et notre souhait dans le schéma gérontologique, c'est aussi de permettre le maintien à domicile autant que faire se peut. Il y a des moments où, effectivement, les places d'EHPAD sont nécessaires. Et donc, nous, ce que nous réclamons, c'est effectivement plus de places d'EHPAD, même si je sais que vous les avez majoritairement ou intégralement, les nouvelles, attribuées au Morbihan, mais c'est au compte-gouttes. Et puis, en place de SIAD, parce que les services d'aide, enfin d'infirmiers à domicile notamment, ou d'aide à domicile, sont fondamentaux. Donc on travaille sur ces services de SAD, ces services de SIAD, sur justement le regroupement dans le cadre de la loi, qui n'est pas toujours aussi évident que ça dans les différents territoires. Je regarde Fabrice Roblet qui est en charge de ce dossier, pour faire en sorte qu'on soit le plus efficace, et que s'il n'y a pas de place d'EHPAD parfois, qu'à tout le moins, on soit capable de proposer des solutions d'aide de maintien à domicile. Parce que s'il n'y a ni l'un ni l'autre, effectivement, eh c'est l'aidant qui parfois s'épuise complètement. Et là aussi, on a mis des solutions pour ce faire au niveau du département. Donc, c'est bien tout schéma gérontologique qu'on veut déployer. Et pour ça, il faut quand même des places d'EHPAD. Il faut qu'elles soient dignes de l'accueil. Et bravo pour le travail qui a été accompli. Bravo pour toutes celles et ceux, quelle qu'était leur fonction hier ou aujourd'hui, qui ont permis de le faire. Et je voudrais terminer pour remercier aussi les résidents de leur accueil aujourd'hui et remercier l'ensemble des personnels, parce que dans un établissement, c'est vous qui le faites aussi vivre au quotidien. Nous avons parfois au département quelques alertes. On le voit aussi avec Monsieur le Préfet, je ne citerai pas les noms, avec l'ARS, sur quelques établissements où malheureusement on n'a pas le soin, l'attente qu'il faudrait. Mais l'immense majorité fonctionne très bien. Et ici, on a un bon exemple de tout ça. Et c'est aussi grâce à vous, l'ensemble du personnel. Donc merci à toutes et à tous et longue vie à cet établissement. Monsieur le maire, quel bonheur d'être maire d'une petite cité de caractère. Et tout est dit avec ces deux mots. Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, alors permettez-moi tout de suite de dire le bonheur qui est le mien d'entendre des élus locaux souligner la qualité du personnel de l'État, et j'y suis très sensible parce que je sais que les élus locaux ont besoin d'un État facilitateur et accompagnateur, et à chaque fois que ceci est dit avec autant de vérité et de naturel,
je me permets de le souligner, puisque la critique est souvent facile, l'art est parfois plus difficile, mais en tout cas, merci à vous de cet accompagnement auprès des faiseurs que sont les élus locaux. Monsieur le Président du Conseil départemental, je suis heureuse de vous voir ici sur vos terres. Vous l'avez dit, je suis profondément morbihannaise et je ne trahis pas le département d'Ille-et-Vilaine, mais je suis originaire de Rochefort-en-Terre et je sais l'attractivité de ce beau territoire, mais aussi la manière dont le département, avec l'ensemble des élus locaux et tous les acteurs, ce département est assez exemplaire dans la manière dont il ne se résigne jamais, mais il est allant, nous l'avons dit tout à l'heure, et vous savez à la fois exercer vos responsabilités, vos compétences, et en même temps vous consacrer à ce que l'on va appeler aujourd'hui l'essentiel, au-delà de ce qui est nécessaire. Donc merci à vous, et l'effort d'accompagnement financier que vous avez fait ici est particulièrement significatif. Il faut le souligner, je sais que c'est aussi le cas dans d'autres établissements. Donc merci à vous. Mesdames et messieurs les parlementaires, j'allais dire chers collègues, parce qu'il fut un temps, il sera peut-être un temps où nous serons encore, voilà, on ne se quitte jamais longtemps. Monsieur le Président de la communauté de communes, Monsieur le Président de l'MF 35, et je voudrais avoir un salut tout à fait 56. Je sens que je dois me rattraper, parce que voilà bien quelqu'un qui va dire que j'ai beaucoup parlé du Morbihan. Je voudrais saluer Josselin Deran, sénateur honoraire. Cher Josselin, très heureuse de vous revoir ici, et je sais la contribution qui a été la vôtre à ce territoire, comme l'ensemble des élus qui sont là, et j'ai associé aussi monsieur le maire de Malétroit, qui est aussi une petite cité de caractère. Nous sommes un peu partout. Et dans petite cité de caractère, il y a tout. Il y a la cité, et vous avez beaucoup insisté les uns et les autres sur la manière dont ce projet a été construit, non pas simplement comme un projet immobilier, mais comme un projet de vie pour l'ensemble des résidents, au cœur de la ville, ou en tout cas à l'orée de la ville, de façon à ce qu'on affirme que le temps de résidence dans un EHPAD est un temps de vie à part entière, et que cet établissement, il doit être au milieu de la ville, faire qu'on puisse sortir, voir ce qui se passe dans la ville, mais que aussi les gens puissent venir. Et le fait d'être dans cet espace plein de vie est extrêmement important. Et puis permettez-moi, mesdames et messieurs les élus que je salue aussi en vos grades et qualités, d'abord de démarrer par un salut et un souhait de très bonne année à l'ensemble des résidents. Vous êtes ici dans un lieu accueillant et aussi un lieu de vie, parce que j'ai vu qu'on s'occupe non seulement du confort technique entre guillemets, mais qu'il y a plein d'espaces de vie et d'animation. Et je voudrais avoir un salut particulier pour l'ensemble des personnels, soignants et les autres personnels. Nous avons vu tout à l'heure la salle de restaurant, qui est un lieu de vie essentiel dans un EHPAD. Pendant la période de Covid, on vous a honoré d'un terme remarquable qui est celui des essentiels. Et je crois que dans notre société, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, les soignants, ceux qui prennent soin des personnes, ont un rôle absolument essentiel, parce que ça témoigne de l'humanité de notre société, de notre République, mais aussi de nos valeurs, et permettent qu'on vieillisse là où on a vécu, qu'on ne part pas en exil, comme vous l'avez dit, monsieur le Président, loin des siens, loin de son pays, est quelque chose d'extrêmement important. Et je suis très sensible à ce que vous avez dit de cette nécessité de conserver des établissements de grande qualité au cœur des territoires, et de penser non seulement au confort des résidents, mais aussi à leur famille. Parce qu'aujourd'hui, on sait la préoccupation que nous devons avoir pour prendre en compte les soignants, puisque parfois les soignants et les aidants, et qu'en parlant des soignants, j'ai dit tout à l'heure que nous avions un budget enfin l'État avait un budget que nous avions un peu perdu de vue pour cause de censure, mais il va revenir, et dans ce budget, l'État va inscrire une enveloppe considérable et justifiée de 100 millions d'euros pour les EHPAD, et notamment pour conforter les conditions de travail des personnels qu'il faut saluer. Et puis je pense aussi aux aidants,
parce que nous savons que les aidants sont souvent extrêmement fatigués. Prendre soin de l'un des siens, c'est quelque chose de très difficile et qui épuise. Et je vois ici tout ce que vous avez développé en matière d'innovation et je vous salue parce que je crois que vous êtes innovant et en même temps, parce que vous avez travaillé avec l'ensemble des personnels et des soignants, vous avez su prendre en compte les différents besoins, qu'il n'y a pas un modèle monolithique qui serait l'EHPAD seul, mais qu'il y a aussi cet accompagnement des soignants et aussi ces soins à domicile, parce que je crois que pouvoir vieillir à domicile, c'est extrêmement important. Alors, moi, je suis ici aussi parce que je m'occupe, vous l'avez dit, de la ruralité. Et la ruralité, alors on ne sait pas trop ce que c'est. Sauf que moi, quand on m'a proposé d'être ministre, je me suis un peu renseignée. Alors, c'est assez simple, hein, la ruralité, c'est 22 millions d'habitants, plus de 80% des communes de France. Donc, ça veut dire que la ruralité, c'est le cœur de notre pays. La ruralité, elle est partout, dans des formes diverses et variées. Et moi, ma conviction, mon ambition, mais avec tous, c'est que cette ruralité soit forte et vivante. Parce qu'il ne s'agit pas d'opposer la ville à la campagne. La ville s'étouffe si elle n'a pas la ruralité qui lui apporte l'alimentation, l'eau, les énergies renouvelables. Et en même temps, la ruralité a besoin, et vous l'avez décrit, vous le faites dans votre Scott et dans le pays de Ploermel, la ruralité, elle a besoin d'une armature, vous avez besoin de proximité de services, vous avez besoin aussi à Malétroit et à Ploermel de compléments, vous avez besoin en matière de santé d'une structure qui peut exister à Vannes, comme celle que nous allons inaugurer tout à l'heure à Rennes. Donc la ruralité, elle est forte et elle est vivante et on doit l'accompagner dans son développement. Et moi, je suis particulièrement fière d'être ici et heureuse parce que je pourrais témoigner de ce que les élus entreprennent. Moi, je crois beaucoup enfin, je sais pas, on dit aide-toi, le ciel t'aidera, enfin, ou bouge-toi, ça ira mieux, hein, ça dépend comment on le dit et ce à quoi on croit. Mais en tout cas, ce que je sais, et c'est l'exemple de ce qui est ici, et c'est ce à quoi nous croyons avec François Rebsamen et François Bayrou, c'est que on ne peut pas importer depuis Paris des vérités qu'on aurait la prétention de connaître. Ça marche jamais. J'ai été maire pendant 17 ans, alors je suis navrée, je ne suis pas désagréable avec l'État, là, dans cette phase du discours, mais je pense que l'État est là pour accompagner, comme les parlementaires d'ailleurs, et pour permettre que les solutions, on les invente ici, dans notre pays, et que ces solutions soient adaptées. Et ici, vous avez le miracle de ce que j'appelle l'énergie, la synergie, et le fait qu'on ait un territoire où on invente quelque chose qui va bien. Et je sais que tout cela est rendu possible à la fois par l'ensemble des élus locaux, mais tous les partenaires et l'ensemble des collectivités. Donc vous êtes un exemple d'antidépresseur. Parce que, alors en ce moment on dit, bon ça va pas terrible, ça aurait été mieux, oui, bon ben voilà. Alors j'ai écouté, comme vous tous, une série de raccourcis de vœux depuis Giscard d'Estaing, alors tous les ans. Oui, alors cette année a été difficile, celle-là va l'être aussi, donc maintenant une fois qu'on a dit ça, bon, alors très bien, ça n'est jamais facile, mais ça saurait. Vous avez construit ce chantier dans un moment extrêmement difficile. La Covid, l'inflation, dans un périmètre qui est occupé, donc c'était quasi impossible, vous l'avez fait, donc maintenant je pense qu'on a tous le choix entre deux attitudes, enfin trois. Dire on gémit, mais moi j'aime bien Jacques Brel, gémir n'est pas de mise, et ici, vous savez, voilà, c'est compliqué, mais on doit pouvoir le faire si on s'entraîne. Il y a aussi l'attitude qui consiste à regarder, là, là, ça va pas bien du tout, et alors ils font des bêtises, bon voilà, donc on regarde, on attend. Et puis il y a celle qui consiste à être ce que vous êtes les uns et les autres, élus et professionnels, être le colibri. Moi j'aime beaucoup cette histoire, et c'est ma morale de l'histoire, c'est que vous connaissez cette histoire. Un jour il y a un très grand incendie dans une forêt, mais vraiment un incendie gigantesque. Et puis, il y a un animal qui voit passer un colibri. Alors, tu sais, le colibri, c'est grand comme ça, c'est un tout petit oiseau, qui a un tout petit bec. Et le colibri, il ne cesse d'aller remplir son bec d'eau et d'aller verser quelques gouttes sur l'incendie. Alors, tout le monde se moque de lui en disant, mais enfin, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Voilà. Et il dit, non, moi, j'ai fait ma part. Et si chacun fait sa part,
Je pense que nous irons mieux et qu'il nous faut être absolument tonique, même si, après avoir été pendant de longues années un pays qui s'apparentait un peu une sorte de cigale, nous devenons fourmis, mais je pense que ça nous oblige à être, comme vous l'êtes, innovants, intelligents, et qu'en tout cas, d'avoir mis au cœur d'un projet de territoire cet équipement qui est au service d'un territoire qui va bien au-delà de Josselin, qui renforce l'attractivité de Josselin. C'est aussi un beau projet de territoire et c'est un projet de vie pour les résidents, pour les familles, mais aussi pour les personnels qui ont, je crois, un cadre de travail remarquable. Nous leur devons ça parce que je crois qu'ils sont effectivement les essentiels de la société. Donc merci à vous, très bonne santé, très bonne année, parce que ça va peut-être être dur, mais on va y arriver. Merci à vous.